Salut! Aujourd'hui, où placer son carré potager? Vous avez vu, moi j'en ai fait le long de l'atelier et ça marche pas mal, hein, c'est pas mal. Mais le plus important, c'est d'abord l'emplacement. Alors, l'ensoleillement, hein, c'est le premier facteur de réussite, ça c'est important. Et la plupart des légumes, en particulier ceux qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour produire des fruits comme les tomates, les poivrons, les courgettes, ont besoin au moins de 6 à 8 heures de soleil par jour. Donc il faut choisir un emplacement bien ensoleillé. Moi ici, vous avez vu, hein, j'avais fait un test avec les petits radis, vous voyez, en profondeur, bah, ça n'avait pas marché puisqu'il manquait pas mal de soleil. Donc faites attention. Alors moi, je dirais encore plutôt le soleil, donc 6 à 8 heures par jour. Donc faites un petit coin, par exemple si vous êtes dans le sud de la France, évitez que vos bacs soient constamment gorgés de soleil. Le matin, entre les heures les plus chaudes, peut-être mi-ombre si c'est possible, et puis en fin de journée, hop, un petit coup de soleil pour réchauffer pour la nuit. Ça, c'est pas mal, hein, parce que je pense que pour moi, hein, avec le bois, quand il tape énormément dessus le soleil, ben, ça dessèche quand même pas mal, beaucoup plus vite. C'est comme un pot en fin de compte, ça dessèche beaucoup plus vite les matières qui sont à l'intérieur. Donc faites attention en fonction de vos régions. Ensuite, la proximité avec de l'eau, hein, bon, bien sûr, il va falloir que vos carrés potagers, bon, bah, vous puissiez les arroser facilement, donc soit avec un bac de récupération. Il ne faut pas que non plus là vous allez arroser. Alors il y a les pluies hein, qui vont tomber dessus, mais les bacs se dessèchent beaucoup plus vite hein, qu'en pleine terre. Hein. En pleine terre, avec une surface qui est qui fait face aux intempéries, on va dire, que vous, votre bac, bah, il y a tous les côtés, plus le dessus, donc hop, ça se dessèche beaucoup plus vite. Et puis s'ils sont plus hauts, bah, avec l'arrosoir, hop, ou alors donc soit avec un goutte à goutte, soit après avec directement un tuyau d'arrosage. Mais voilà, n'oubliez pas cette partie-là est très essentielle aussi. Troisièmement, l'accessibilité. Alors le carré, il doit être facile aussi à entretenir parce que si vous êtes au milieu, vous ne pouvez pas y aller, vous êtes obligé de monter dessus. Attention par rapport à l'ensemble de votre famille, qui va s'occuper des carrés potagers, c'est les enfants avec vous et tout. Attention à la largeur, à la longueur, tout ça, la facilité de pouvoir accéder à l'ensemble de l'eau. Hein, voyez, il faut pouvoir accéder dans tous les coins à l'ensemble de vos récoltes hein, que vous allez faire dans ces carrés potagers. Alors, aussi le sol, hein, bien préparer les bases. Hein, euh, même si le carré potager surélevé te permet de contrôler la qualité de ton substrat, le sol en dessous reste important, notamment pour le drainage. Choisir un emplacement où le sol est bien drainé évite les zones où l'eau a tendance à stagner. Ben oui, hein, bien sûr, cela permettra de prévenir l'engorgement. Alors, vous voyez, en fonction de ça, bon, moi, mon potager, par exemple, il est légèrement en pente, ça c'est pas mal aussi. Ça évite que l'eau stagne. Et en plus, si vous mettez du bois, bah, automatiquement, le bois, s'il stagne tout le temps dans l'eau, bah, vous allez vite remplacer. Puis vous allez vous dire, les bacs carrés potagers, c'est pas mal, mais ça coûte de plus en plus cher parce que le bois, il est pas donné en ce moment. Alors pareil, cinquièmement, la protection contre le vent, pareil, un peu comme on avait parlé du compost. Voilà, plutôt une petite haie un petit peu plus loin qui pourrait éviter le dessèchement hein, autour de si le vent continue entre le soleil et le vent qui tape sur le bois. Bon, bah, ça dessèche beaucoup plus vite, donc faites attention aussi à l'importance du vent. Ça, c'est l'ensemble du potager qu'il faut faire attention. Toujours avoir une petite haie. Hein. Vous avez vu, moi, les vents dominants sont par là-bas. J'ai mis des petites haies un peu partout pour justement, bon, pas faire des zones d'ombre, hein, mais de temps en temps, je sais que j'ai besoin d'ombre. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, le matin du soleil, enfin, aux heures les plus chaudes, un peu d'ombre. Donc, hop, vous savez, par rapport à l'arbuste, par rapport à l'arbre que vous avez mis, par rapport à l'ensoleillement, comment l'ombre va arriver dans vos carrés potagers. Ensuite, la proximité avec la maison, donc bon, ça c'est en fonction de ce qu'on peut faire hein, par rapport à ça, mais c'est sûr que bon, c'est sympa aussi, par exemple, si vous faites un petit coin d'herbe aromatique, hop, j'ai oublié la ciboulette, machin, si vous êtes obligé de faire 300 km pour aller en chercher, vous n'allez pas le faire. Donc voilà, en fonction de ça, n'hésitez pas à faire plusieurs petits carrés si vous pouvez par rapport à l'environnement, par rapport à votre idée de jardin que vous voulez faire chez vous. Hein, c'est votre propre jardin, donc vous faites ce que vous voulez dans l'aménagement. Et c'est généralement, on reconnaît hein, qui a fait ci, qui a fait ça, c'est sa propre personnalité quand on fait un petit jardin. Donc faites attention aussi à ça, la proximité du jardin
Et après, l'esthétique aussi, hein, si vous aimez bien un petit peu ce genre de petits carrés et tout, ça peut être sympa. Donc voilà, voir un petit peu tout ça. Et septièmement, on reparle aussi on reparle aussi de l'esthétique un petit peu, voir. N'hésitez pas à mettre vos bacs avec des petites allées propres, par exemple, autour des fleurs, peut-être quelques arbustes fruitiers autour. Vous voyez, tout ça, vous allez essayer de ne pas faire un truc où il y a vraiment, je vais dire, 4 ou 5 blocs de bois. Alors en plus, si vous les faites en pierre, en aglo, en machin, parce qu'on peut le faire, hein, carré potager, ça peut être pas forcément fait avec du bois. Mais voilà, essayez d'intégrer tout ça à l'esthétique de votre jardin. Vous voyez, vous faites un petit truc tout autour un peu boisé, on va dire, et puis d'un seul coup, vous faites un beau petit carré avec des carrés, et puis hop, vous rentrez dedans, donc ça fait un genre de labyrinthe. Ça peut être sympa. Donc vous voyez, essayez de ne pas faire un truc dans un coin tout rectangulaire, tout propre, et puis qui est un peu bizarre, hein, pour ma part, hein, moi c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, essayez d'intégrer l'ensemble de vos carrés potagers à l'esthétique par rapport à votre maison. Si vous avez une maison normande, bah, peut-être plus du bois. Si c'est une maison contemporaine, bah, peut-être avec des belles pierres ou du pavé dessus ou je sais pas quoi dessus. Mais bon, après peint si vous voulez. Donc vous voyez, essayez de... Bon, voilà. Et puis surtout, mettez votre petite patte à vous. Ça, c'est important aussi. Allez, j'espère que ces petites idées hein, vous donnent un petit aperçu. Si vous voulez faire des carrés potagers, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et puis bah, les anciens, comment vous avez fait, si vous avez fait des carrés potagers, n'hésitez pas. Dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, passez une excellente journée et moi je vous dis à demain matin. Salut, merci.